dès l'instant où vous êtes attaché au monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, il faut savoir que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est tout ce qui est contraire à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Si vous ne demeurez pas dans la volonté de Dieu, vous n'êtes pas agréable au Seigneur. 1 Timothée chapitre 6, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans une foule de désirs insensés et pernicieux dont la fin est la perdition. Ce qui a attiré mon attention, c'est ceux qui veulent devenir riches. Je me suis rendu compte que souvent la plupart des problèmes qu'on a, c'est le fait de vouloir devenir riche. Tant que ce n'est pas pour le Seigneur, tant que la finalité n'est pas pour le Seigneur, tu te mets en danger. Et le monde va te pousser à vouloir devenir riche. Le monde va vous amener à être cupide, intéressé, matérialiste. Le monde va vous amener à poursuivre donc l'argent, le plaisir. Mais vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas poursuivre deux lièvres à la fois. La vue conduit tes mouvements. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir où tu ne regardes pas, au risque de te casser la figure. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Il va prendre tes regards pour poser tes regards sur ce qu'il ne faut pas regarder. L'argent, le matériel, les plaisirs, la position. Ce n'est pas ça que Dieu veut que tu cherches. Mais Dieu veut que tu poursuives ta destinée. Dieu rend quelqu'un riche parce qu'il poursuit sa destinée. Toute personne qui poursuit effectivement sa destinée ne finit jamais pauvre. Le monde va te dire, il faut que tu cherches à devenir riche. Dieu lui te dit, poursuis ta destinée. Parce qu'il sait que si tu poursuis ta destinée, à ta destinée est attaché l'argent. À ta destinée est attaché le matériel dont tu as besoin. À ta destinée est attaché la position. À ta destinée est attaché une gloire. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Si tu n'es pas dans ta destinée, tu vas devoir te concentrer de manière particulière pour atteindre ce que ta destinée t'aurait donné. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de nos afflictions. L'affliction, c'est une souffrance. Il a dit que Dieu nous console dans toutes nos grandes souffrances. Afin que, donc Dieu ne fait rien sans but. Le but que Dieu poursuit en nous consolant de nos afflictions, c'est afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques affliction. Tu es confronté à un problème majeur. Le problème, tu en souffres. Mais Dieu te console. Dieu guérit ton cœur. Et il finit même par te donner la solution à un moment donné. Mais tu sais pourquoi il te donne la solution? Il fait de toi, de par la solution qu'il te donne, un expert dans la résolution de ce type de problème-là. La raison pour laquelle même Dieu même a voulu que tu aies le problème, c'était pour que tu aides quelqu'un. En fait, il pensait à quelqu'un en dehors de toi. Mais il a trouvé en toi quelqu'un de capable de comprendre et de se mettre au service des autres pour pouvoir aider ces autres-là qui passent par ces mêmes problèmes. La destinée apparaît donc comme quoi? Ce n'est rien d'autre que la solution ou la résolution d'un certain type bien donné de problème que vous allez discerner à travers les types de souffrances et de blocages majeurs que vous-même, vous avez rencontrés dans votre vie. Dieu ne veut pas que tu te concentres sur toi, il veut que tu te concentres sur les autres. Parce que ta destinée se trouve dans la résolution des problèmes des autres. Mais tu sais quoi? Dieu t'a déjà donné la solution parce que toi-même, tu as déjà vécu le problème et tu en es sorti. Si aujourd'hui, tu as autant de difficultés pour te marier, Dieu veut faire de toi une experte en question matrimoniale. Maintenant, qu'est-ce que le monde va faire? Le monde va t'amener, au lieu de poursuivre cette destinée, c'est-à-dire chercher à aider les gens qui passent par ces difficultés, le monde va te dire, prends toute ton énergie pour chercher l'argent, prends toute ton énergie pour chercher les biens matériels, prends toute ton énergie pour devenir quelqu'un. Acceptez de voir les autres avoir ou être ce que vous n'êtes pas encore ou ce que vous n'avez pas encore sans avoir le sentiment que vous êtes en retard. Si vous avez le sentiment que vous êtes en retard parce que vous les avez vus avoir ou être ce que vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas, vous allez commencer à devenir envieux et vous allez vous battre pour les acquérir. Vous savez quel est le danger? Vous allez dire, mes amis ont ceci, mes promotionnés ont cela. Moi, je suis en retard. Seigneur, tu m'as oublié. Ils ont acheté une maison avant moi. Ils ont fait ceci avant moi. Accepte de voir les gens avoir ou être ce que tu n'es pas encore sans que ça ne te donne le sentiment que Dieu t'a oublié ou bien que Dieu est Dieu avec toi. La vue de votre esprit dirige vos mouvements. Si tu regardes où tu ne veux pas aller, tu vas aller là où tu ne veux pas aller. Donc ça veut dire que quand tu n'as pas envie d'aller dans une direction donnée, ne regarde pas dans la direction là. Regarde où tu veux aller, ne regarde pas là où tu ne veux pas aller. Donc mourir à soi, c'est garder la tête froide face à la tentation, d'une part, de poursuivre les rêves des autres et non ceux du Seigneur pour vous. Et d'autre part, c'est de garder la tête froide afin de ne pas suivre l'agenda des autres et avancer à leur rythme et non au rythme du Seigneur. Parce que le problème de la convoitise des yeux, ça va vous amener à poursuivre ce que Dieu ne veut pas que vous puissiez poursuivre. Mourir en soi, c'est résister à la tentation de plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Galates 1, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Ça veut dire, même si je ne plais pas aux hommes, que Dieu rend un témoin à mon esprit, que ma vie lui agrade, gloire à Dieu.